Peppa Pig est un succès mondial qui conquiert les fans depuis plus de 20 ans. Et même avec plus de 300 épisodes regardés par des millions de spectateurs, saviez-vous qu'il existe encore des faits que la série préfère garder secrets? Découvrons ensemble ces mystères que Peppa Pig ne veut absolument pas que vous connaissiez. Teddy maléfique. Une théorie qui pourrait bien vous donner des frissons concerne l'ourson en peluche de Peppa, Teddy. Certains fans pensent que ce jouet apparemment inoffensif est en réalité un être maléfique qui contrôle la vie de la petite cochonne. Un des épisodes qui semble confirmer cela est l'hôpital des jouets. Dans cet épisode, Peppa entend la voix de Teddy. Elle affirme même que l'ourson veut rouler dans la boue. Quand Peppa emmène son jouet à l'hôpital, elle refuse de changer la voix de son fidèle compagnon, disant que la voix de Teddy est différente. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Seule Peppa peut entendre la voix de ce jouet? Et ce n'est pas tout. Il semble que Teddy essaie constamment de s'éloigner de Peppa. Pendant les vacances en Italie, la famille a dû récupérer le jouet plusieurs fois, car on disait qu'elle l'avait oublié. Mais l'a-t-elle vraiment oublié ou Teddy cherchait-elle à s'échapper? Ceci n'est que l'une des 12 choses étranges dans Peppa Pig que nous allons explorer aujourd'hui. Alors, enfilez vos bottes dorées et venez découvrir le côté sombre du monde de Peppa. Les mauvaises odeurs. Les cochons, comme les membres de la famille Pig, sont adorables et pleins d'amour les uns pour les autres. Mais cet amour vient sans doute accompagné d'une odeur pas très agréable. Après tout, ce sont des cochons, non? Un fait curieux que la série semble vouloir cacher est que Peppa et sa famille ne semblent pas beaucoup se laver. Tout le monde a vu Peppa sauter joyeusement dans des flaques de boue, ce qui est plutôt normal, même les enfants humains adorent ça de temps en temps. Mais si vous regardez attentivement, il est rare de voir les membres de la famille Pig prendre un bain dans la série. Évidemment, ce n'est pas forcément mauvais. Après tout, ce sont des cochons. Jouer dans la boue est même une activité que Peppa Pig adore, et cela a du sens. Mais cela signifie aussi qu'ils ont peut-être gardé certaines habitudes des cochons réels, comme ne pas être très fan d'eau et de savon. Peut-être ne se lave-t-il que lorsque c'est absolument nécessaire. George. Un autre fait que la production pourrait cacher est la véritable condition de George. Notre adorable petit cochonnet est encore très jeune, et il serait compréhensible qu'il ne communique pas aussi bien que les autres personnages autour de lui. Mais avez-vous remarqué qu'il comprend tout ce qu'on lui dit, mais ne peut presque dire que dinosaure? Il est très rare que George dise autre chose, et même quand il le fait, c'est toujours très court et direct. Cela a conduit certains fans à émettre une théorie intéressante. George pourrait-il être sur le spectre autistique? Un fait curieux est que beaucoup de personnes autistes montrent un grand intérêt pour des créatures comme les dinosaures, peut-être parce qu'ils sont uniques et fascinants. Si cette théorie est vraie, cela montre comment Peppa et sa famille traitent les différences avec amour et patience. Cependant, la production de la série pourrait préférer ne pas confirmer cette idée pour ne pas surprendre les jeunes spectateurs. Quoi qu'il en soit, ce serait un détail très spécial de la part des scénaristes si c'était leur intention. Edmond l'adulte. Avez-vous remarqué qu'Edmond, le petit frère d'Emily, est incroyablement intelligent pour son âge? Une théorie affirme qu'il n'est pas réellement un enfant, mais un adulte déguisé. Cela semble fou? Réfléchissez bien. Et si Edmond était un espion qui profite de sa petite taille et de son apparence d'enfant pour enquêter sur les secrets de la ville de Peppa? Cette théorie suggère qu'Edmond pourrait avoir été un grand inventeur qui a découvert l'élixir de jouvence ou qui a transféré son esprit dans le corps d'un enfant. Cela fait sens, non? Après tout, il connaît la science mieux que quiconque, utilise un vocabulaire complexe et parle comme un adulte. Comment un enfant si jeune pourrait-il avoir autant de connaissances? Mais que cherche Edmond à découvrir? Peut-être est-il obligé de se faire passer pour un enfant parce que l'élixir de jouvence l'a transformé, et qu'il doit attendre de retrouver sa forme originale. C'est fou, non? Mais ça tient la route. Si vous trouvez que cela a du sens, commentez adulte ci-dessous pour que nous puissions mieux vous connaître. Perroquet. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les pirates sont toujours représentés avec un perroquet sur l'épaule? Eh bien, c'est un classique, et ce n'est pas un hasard. Ces oiseaux sont souvent associés aux pirates pour leur capacité à répéter des mots et des sons, en plus d'être des compagnons fidèles. Et devinez quoi? Dans la série Peppa Pig, Barbe Rouge, qui apparaît dans quelques épisodes, a aussi un perroquet rouge super stylé. Mais est-ce que seule Barbe Rouge a ce lien avec le monde des pirates? Et Grand-Père Pig alors? Avez-vous remarqué qu'il a lui aussi un perroquet nommé Polly? Cela soulève une grande question. Et si Grand-Père Pig, qui est un marin à la retraite, avait un passé sombre en tant que pirate? En général, les marins n'ont pas de perroquet, mais les pirates les adorent. Grand-Père Pig vit dans un petit village calme et isolé, typique de ceux qui recherchent une vie tranquille, ou peut-être de quelqu'un qui essaie d'échapper à un passé plein d'aventures et de secrets. Aime-t-il les perroquets parce qu'il a fait quelque chose dans le passé qu'il préfère cacher? Ou, qui sait, peut-être a-t-il un coffre au trésor enterré quelque part, attendant d'être découvert? Lait. Un des détails les plus étranges dans l'univers de Peppa Pig est la manière dont le lait et ses dérivés sont utilisés dans les épisodes. Si cela vous semble bizarre, laissez-moi vous expliquer pourquoi. Tout le monde a déjà vu les personnages boire du lait, cuisiner avec ou même utiliser du fromage dans des recettes, non? Par exemple, dans l'épisode Crêpes, où Maman Pig utilise du lait pour préparer le repas. Ou encore dans l'épisode La cafétéria, quand Peppa met beaucoup de fromage dans son sandwich. Mais réfléchissez un instant, d'où vient ce lait? Dans notre monde, il provient des vaches.
Mais, dans Peppa Pig, Madame Vache est un personnage qui se comporte comme une personne. Est-ce qu'elle vend son propre lait aux autres personnages? C'est pour le moins étrange. Et encore, est-ce que l'univers de Peppa contient d'autres vaches qui ne parlent pas, comme les animaux dessinés par Peppa et George? Ou est-ce que Madame Vache est la seule source de lait? Quoi qu'il en soit, c'est une des questions les plus inconfortables de la série, et il faut bien admettre que penser à cela est assez troublant. Animaux. Ce prochain mystère est de ceux qui vous laissent perplexes. Dans l'épisode Étoile, on voit Peppa et George montrer les dessins qu'ils ont faits sur le mur de leur chambre. Parmi les illustrations, on trouve une fée, un éléphant, une girafe, un avion et un chat. Cela semble normal, n'est-ce pas? Mais, si vous regardez de plus près, il y a quelque chose de très étrange dans ces animaux. Ils sont tous des mammifères et marchent à 4 pattes. Dans l'univers de Peppa, les personnages sont aussi des mammifères, mais ils se comportent comme des humains. Ils parlent, marchent sur 2 jambes et portent même des vêtements. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Existe-t-il des animaux normaux dans ce monde qui vivent comme des animaux ordinaires, tandis que d'autres ont évolué et acquis des caractéristiques humaines? Si cette théorie est correcte, c'est comme s'il y avait 2 types d'animaux coexistant dans le même univers. Ceux qui se comportent comme des personnes et d'autres qui n'ont pas de conscience. Et le plus étrange, c'est que personne n'a jamais montré ces autres animaux clairement. C'est comme si c'était un secret que le dessin voulait cacher à tout prix. Espion. Vous vous souvenez quand nous avons parlé de la possibilité qu'Edmond soit un adulte coincé dans le corps d'un enfant? Eh bien, voici une autre théorie encore plus folle, mais qui semble tout à fait plausible. Et si Grand-Père Lapin était en réalité un super espion? Depuis sa première apparition, il a toujours eu des ressources technologiques impressionnantes, comme des fusées et des bateaux volants. Avouons-le, ces choses ne sont pas courantes et sont généralement associées à quelqu'un de très riche ou ayant accès à des missions secrètes et dangereuses. Curieusement, le seul personnage qui semble comprendre parfaitement Grand-Père Lapin est Edmond. Peut-être parce qu'il a déjà été en contact avec les fusées et inventions de Grand-Père dans une vie passée. Imaginez, et si Edmond et Grand-Père Lapin avaient été ennemis dans le passé? Peut-être lors d'une mission secrète ou à cause d'un accident avec une invention, Edmond a été transformé en enfant mais a gardé son esprit brillant. On ne peut nier que cette théorie est fascinante. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous adorez cette vidéo. Alors, pour voir ces mystères et bien d'autres encore, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Bluet. Saviez-vous que Peppa Pig a déjà fait référence à l'un des dessins animés les plus populaires du moment, Bluet? Dans l'épisode L'anniversaire d'Edmond, les enfants jouent au jeu Passer le paquet. La règle est simple. Pendant que la musique joue, les enfants passent le paquet à leurs voisins, et quand elle s'arrête, celui qui le tient peut ouvrir une couche. Le détail intéressant, c'est que chaque couche du paquet contient une médaille pour tous les participants, et le prix final est un énorme panda en peluche. Cela rappelle beaucoup le jeu Passe Parcelle présenté dans Bluet, lorsque le papa de Lucky essaie de ramener le jeu à ses origines, où seul le vainqueur recevait une récompense. Mais dans Peppa, le concept est différent. Tout le monde repart avec quelque chose, et le gagnant obtient toujours le plus gros prix. On parie que Pat, de Bluet, serait un peu contrarié par cette idée de récompense pour tous, mais c'est une façon de faire plaisir à tout le monde. Monstre marin. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le papa de Danny, le capitaine chien, a arrêté de naviguer? Il est marin à la retraite, mais il y a une histoire derrière cette décision. Dans l'épisode La chambre de Danny des contes de Peppa, il révèle qu'il ne veut plus jamais retourner en mer, et dans cette scène, on voit un énorme monstre marin. Cela nous pousse à réfléchir. A-t-il vécu un traumatisme à cause d'une attaque de monstre? Le capitaine chien mentionne qu'il naviguait souvent à la recherche de ces créatures, et tout indique qu'il a rencontré quelque chose de terrifiant au cours de ses aventures. Peut-être a-t-il échappé de justesse, ce qui explique sa décision de s'éloigner de la vie maritime. Le plus intéressant, c'est que cette théorie pourrait également impliquer d'autres personnages, comme Grand-Père Pig et Grand-Père Lapin, qui ont eux aussi vécu des aventures en mer. Se pourrait-il qu'ils aient fait partie du même équipage? Parc à thème. Et maintenant, une curiosité qui existe en dehors du monde animé. Saviez-vous que vous pouvez visiter la ville de Peppa dans la vraie vie? Oui, il existe un parc à thème incroyable dédié à la série, situé dans le Hampshire, en Angleterre. Là-bas, vous pouvez explorer les décors emblématiques du dessin animé et même rencontrer les personnages en personne. Et si l'Angleterre semble trop loin, pas de souci. Il y a aussi un parc à thème Peppa en Floride, aux États-Unis. Celui-ci dispose même d'un grand 8 à thème, où vous pouvez vous amuser avec Peppa Pig. Qui sait, il y a peut-être même une zone pour sauter dans la boue, dans la série. Ours polaire. Avez-vous remarqué que dans le monde de Peppa, les personnages n'ont pas besoin d'habitat spécifique pour vivre, comme dans le monde réel? Un exemple intéressant est l'ours polaire. Dans la vraie vie, les ours polaires vivent dans des endroits extrêmement froids et enneigés. Pourtant, dans l'univers de Peppa, Penny vit paisiblement dans un environnement sans glace ni neige. Est-ce qu'après avoir commencé à se comporter comme des humains, les animaux ont peu à peu perdu leurs caractéristiques naturelles? C'est un autre mystère sans réponse dans cet univers fascinant. Avez-vous aimé ces curiosités sur l'univers de Peppa? Je parie que certaines de ces informations vous ont surpris. Mais attendez, ce n'est pas fini. Nous avons préparé 2 autres vidéos incroyables pour continuer à explorer les secrets de ce monde si créatif.